Aujourd'hui, nous sommes vendredi 10 avril 2020. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est la mort du Christ que nous vivons. Et aujourd'hui, dans le monde, c'est la mort de beaucoup de personnes en raison de l'épidémie de Covid. Aujourd'hui, à 14 h, j'étais moi-même au cimetière intercommunal de La Courneuve pour accompagner une famille en deuil qui devait enterrer à la hâte et sans célébration religieuse leur maman, une personne âgée qui a attrapé le Covid en EHPAD. Alors, il n'y avait que 6 personnes, deux filles et des petits-enfants. 6 personnes seulement, au lieu de plusieurs dizaines de personnes probablement, s'il n'y avait pas eu toutes ces contraintes. Et puis ce fut un enterrement à la hâte, rapide, pas de passage à l'église, comme le voulait la défunte. En lisant l'évangile de la Passion que nous avons écouté pendant cet office de la croix, Jean chapitre 19, j'ai été surpris de me rendre compte que c'est aussi dans ces mêmes conditions que Jésus a été enterré. Jésus, lui aussi, a eu un enterrement à la hâte, bousculé. Il fallait se dépêcher à cause de l'entrée en Shabbat. Il fallait se dépêcher à cause de cela et il fallait faire vite aussi à cause des circonstances de la persécution contre les disciples du Christ. L'enterrement de Jésus fut un enterrement avec seulement 6 personnes, 3 femmes, 3 hommes. 3 femmes, la Vierge Marie, une tante de Jésus, qu'on dit être une sœur ou peut-être une cousine de la Vierge Marie, qui est la femme de Cléophas, et enfin Marie-Madeleine. 3 hommes, Saint Jean, le disciple bien-aimé, Joseph d'Arimathie et Nicodème. Alors, Joseph d'Arimathie et Nicodème ne sont pas des disciples modèles, ce sont plutôt des disciples qui cachaient leur foi parce qu'ils avaient peur des représailles venant des hautes autorités. Joseph d'Arimathie s'est chargé des démarches administratives, c'est lui qui a demandé à Pilate de pouvoir récupérer le corps de Jésus. Il a dû trouver un tombeau le plus proche possible sur la colline du Golgotha. Ils ont pris ce qu'il y avait de plus proche. Et puis Nicodème, de son côté, s'est chargé des aromates pour préparer et parfumer le corps de Jésus selon le rituel juif. 6 personnes, donc, au lieu de plusieurs milliers de personnes. Quand on voit dans les évangiles pour la mort de Lazare ou la mort du fils unique de la veuve de Naïm, ce sont des enterrements avec plusieurs milliers de personnes. Et Jésus, ça aurait été peut-être même encore plus que ça. Mais pour Jésus, il n'y a eu que 6 personnes. Ce détail, j'ai pu le rappeler à la famille de cet après-midi et cela, je crois, les a réconfortés. Ils ont pu percevoir que Dieu les rejoignait même là, même dans ces circonstances douloureuses où on ne peut pas célébrer les funérailles correctement. Ils ont pu percevoir que Dieu est avec nous, vraiment. Dieu s'est fait proche de nous, il a voulu vivre nos difficultés, nos croix. Dieu est avec nous sur nos chemins de croix. Je relève un dernier détail pour guider notre attitude de chrétien en ce temps de confinement, en ce temps de nombreux décès et de nombreuses familles en deuil. Ce détail, c'est la quantité d'aromates, de parfums que Nicodème apporte pour embaumer le corps de Jésus. Il y en a pour 100 livres. C'est énorme, bien plus qu'il ne faut. Cette quantité énorme correspond à la démesure de l'amour. C'est un témoignage que l'amour transcende tout, la maladie, la mort, la vie. C'est un modèle pour nous. C'est un modèle accessible, parce que Nicodème et Joseph, comme je l'ai dit, ne sont pas les meilleurs disciples, ce ne sont pas les meilleurs chrétiens. Ce sont des disciples peureux qui cachent leur foi aux yeux du monde. Donc, si Nicodème et Joseph peuvent le faire, nous pouvons le faire aussi. Et puis, Nicodème est un modèle pour nous montrer qu'il ne faut pas avoir peur de mettre tout notre cœur
pour accompagner les défunts et leurs familles en ce temps particulier, de montrer d'une manière ou d'une autre qu'ils ont une immense valeur à nos yeux. Ne limitons pas toutes les délicatesses que nous inspire l'amour. Alors aujourd'hui, c'est la mort que nous rappelons, mais aujourd'hui, c'est aussi l'amour que nous rappelons. Et cet amour est plus fort que toutes nos morts. La vie biologique s'arrête, mais l'amour ne s'arrête pas, car Dieu est amour. Amen.